Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins, pas de la semaine, parce qu'on n'a pas bu cette semaine, mais du week-end, voilà, où on s'est fait plaisir ce week-end en faisant la cuisine. Et donc forcément, on a ouvert des bouteilles. Alors à commencer par un grand classique de la maison, un Gigondas de chez Guial du millésime 2015. Alors quoi dire de ce Gigondas? Je vais vous dire, j'ai été assez surpris. Alors pourquoi? Parce que je dirais que le Gigondas de Guigal, c'est un vin assez formaté, classique. Et là, au nez, plutôt que de partir sur la prune, le fruit noir, on était plutôt sur le fruit rouge, mais surtout on avait des notes florales, presque de rose, un petit côté patchouli, sur un fond amande, alors certes teinté un peu de cacao, mais bref, pas très classique, on va dire, surprenant pour le moins, mais très agréable. Une jolie bouche, droite, tendue, belle matière, c'est mûr. Les tanins sont un poil rigides, un poil strict. Mais disons que j'ai déjà vu des gigondas avec, de Guigal avec des tanins un peu plus moelleux. Mais bon, ça reste très bon, c'est très bien fait, c'est frais, joli final, hein, qui pointe plutôt la fraîcheur. Toujours sur ces arômes un peu surprenants, avec le côté rose, patchouli. Ce fond d'amande teinté cacao. Mais voilà, un vin assez surprenant, bien fait. Bon, après, c'est pas le meilleur, je trouve, millésime de Gigondas de Guigal que j'ai bu. Mais c'est bien fait, c'est agréable. Voilà, c'était bien. Alors ensuite, on a bu ça. On a bu un Mâcon Pierre-Clos Le Chavine de Guffin-Sénins. Et c'est le millésime 2016. Alors, ça, c'est un domaine que moi j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que d'abord, j'aime bien leur vin, bien évidemment. Mais surtout, je lui trouve une grande qualité, c'est sa régularité. Je sais pas, ça doit faire 15 peut-être millésimes que je bois de cette cuvée Le Chavine, que je commande chaque année depuis à peu près une quinzaine d'années. Et je dois dire que je n'ai jamais été déçu. Et encore une fois, avec ce 2016, eh ben, c'est super bon. Et alors en plus, je lui ai trouvé quelque chose. D'habitude, voilà, on a un nez souvent avec des petites réductions grillées fumées, mais très bien intégrées, voilà, qui relève un peu, qui donne un petit peu ce côté un peu moderne style, enfin moderne, en tout cas très classique de ce qu'on rencontre en Côte de Beaune. Et sur ce 2016, ma foi, pas du tout, pas une once de réduction. On est tout de suite sur le fruit, le fruit jaune mûr, fruit blanc, fruit jaune mûr. Ensuite, belle note de tarte citron meringuée, hein, de chèvrefeuille. Euh, une pointe de sésame un peu grillé, certes, hein, sur un fond d'amande crayeux, voilà, avec ce petit côté un peu fumé, sésame, très beau, très appétant, belle bouche, droite, jolie matière, c'est rond, il y a de la fraîcheur, c'est tendu tout en étant bien enrobé, c'est mûr, la matière est mûre, on le sent, c'est gourmand et élégant. Belle finale, droite, fraîche, tendue, enfin surtout fraîche en fait, avec cette petite rondeur gourmande et une belle persistance. À nouveau hein, sur le fruit jaune mûr, le très marqué fruit avec les jolies notes de chèvrefeuille et puis ce fond amande avec ce léger sésame grillé. Bref, c'est très joli, c'est très bon. Ça se boit tout seul, voilà. Enfin, vraiment, c'est, moi je trouve un domaine assez remarquable que le domaine Guffin-Sénin. Alors ensuite, donc on avait, pour ceux qui lisent le blog pour aller voir, on avait préparé un pot-au-feu samedi et je me suis dit, alors moi sur le pot-au-feu, évidemment tous les vins rouges peuvent se boire sur du pot-au-feu, il n'y a pas de problème, c'est bien l'avantage de ce genre de plat. Donc généralement on ouvre ceux qu'on aime, donc moi j'avais prévu d'ouvrir ou ceux qu'on préfère on va dire. Alors, moi comme vous le savez je suis un grand fan de Pinot Bourguignon, donc j'avais prévu d'ouvrir mon petit Pinot Bourguignon, j'étais parti plutôt sur un Gevrey pour avoir un vin qui a un peu de structure, pour tenir la moutarde, les cornichons et autres accompagnements qu'on met sur le pot-au-feu. Et puis j'avais envie de tester autre chose. Alors je t'ai regardé le très bon livre que je peux que conseiller à tous de Philippe Bourguignon sur les accords mets-vins, sur lequel je suis assez aligné généralement sur ce qu'il propose. Pour voir ce qu'il propose, alors il propose évidemment plein de vins qui s'accordent avec le pot-au-feu. Et à Bordeaux, il propose Saint-Émilion aux Pomerol. Alors je vois bien, et en Bourgogne, il propose un Volnay. Du coup, je me suis dit, ah bah oui, tiens, un Volnay, pourquoi pas. Et puis moi, j'en ai un qui est puissant, carré, donc on va y venir. Donc je me suis dit, tiens, ça le fait bien le faire. Et puis Saint-Émilion Pomerol. Alors Pomerol, je vois bien pourquoi, le côté moelleux, mais je
je trouvais le Saint-Émilion plus rigolo. Il se trouve qu'il y en avait un qui me faisait de l'œil dans la cave, dans l'armoire. Et donc j'ai été prendre celui-là. Alors qu'est-ce que j'ai été chercher? Ni trop vieux, parce que j'en avais des vieux, des Saint-Émilion, j'ai pas envie de ça, ni trop jeune. Et en fait, si, il était beaucoup trop jeune, mais bon, ça c'est. Pourtant, c'est un 2005. Alors là, vous ne voyez rien parce que l'étiquette a bien pris pendant enfin, en cave. C'est un château Beau Séjour du Faux-Lagaros, donc un premier grand cru classé de Saint-Émilion, et c'est un 2005. Alors à l'époque, je vous montre parce que l'étiquette par contre du supermarché, elle est restée et c'était 65 € à l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est sorti à plus du double, il me semble, cette année, enfin les 2018 et 2019 sont à plus, enfin 2018 est à plus du double, il me semble. Alors, quoi dire de ce vin? Eh bien, c'est un vin un peu schizophrénique. Moi, évidemment, je l'ai bu en pur analytique. Et là, oui, formellement, c'est un très joli vin. Mais alors, aujourd'hui, absolument pas prêt à boire, je vous le confirme, si vous en avez en cave, vous pouvez encore l'oublier. Parce qu'on a un nez un peu mutique d'ailleurs à l'ouverture, plutôt marqué d'ailleurs encore avec des points de vanille. Je l'ai ouvert le vendredi, je me suis dit, pas folle la guêpe, à mon avis, celui-là, il va nécessiter de l'aération. Donc j'ai ouvert vendredi soir. Et bon, je l'ai bu, mais c'est une boule de muscle, voilà, tendu, profond, un petit peu vanillé, pas très expressif vendredi soir. Et samedi soir, du coup, il s'est un peu ouvert, mais on reste quand même sur un nez, on va dire, alors, on va y retrouver le cassis, le fruit noir, des notes marquées, dominantes, d'encre, de suie, profonde, un peu austère. Voilà, on a une petite pointe d'épices et un fond balsamique virant eucalyptus mentholé, mais c'est encore, voilà, c'est bon. Et alors en bouche, on met ça, c'est encore comme ça, quoi. C'est tendu. Alors, grosse matière, évidemment, joli tanin à l'attaque, c'est soyeux. C'est dense, c'est concentré, il y a une énergie de dingue comme ça dans ces 2005, donc une puissance, une fraîcheur qui est bien là, bien en rebout de ces tanins, là, mais alors encore complètement comprimé. D'ailleurs sur la finale, les tanins, au-delà du petit côté calcaire des tanins calcaires de Saint-Émilion, qu'on sent là-dessus, voilà, ça accroche encore un peu, et puis surtout on sent que c'est encore complètement comprimé, tendu, même à 24 heures d'aération. Alors la finale est puissante, on sent que le vin est très profonde. En gros, il y a tout pour envoyer dans 15-20 ans, peut-être. Mais alors actuellement, voilà, c'est pas un vin rigolo. Et donc du coup, lui je disais schizophrène parce que comment noter ça? Alors je vais adopter la notation de mon ami Daniel Serio, que je vous encourage à lire son blog absolument magnifique et ses dégustations, qui met toujours une note un peu formelle et une note plaisir. Alors dans la note formelle, je lui mettrai effectivement une très bonne note parce que le vin est très beau, on va dire que ça tourne autour de 18. Voilà, si un jour il se révèle. Par contre, la note plaisir, oui, là je suis à 16, quoi, parce que j'ai pris un peu de plaisir analytique. Mais par exemple, Sylvia, elle a goûté ça, elle m'a dit ouais, bon, de quoi tu me parles, quoi. Voilà, et c'est ça, pas très expressif, c'est tendu comme tout, c'est puissant. Bon, voilà. Alors, le deuxième vin, donc, comme j'ai dit, j'avais lu Volnay. Il se trouve que j'avais, moi, pas encore ouvert ce Volnay premier cru Cailleray du domaine Rebourgeon-Mur 2018. Donc, domaine que j'adore, Rebourgeon-Mur. Et donc, le cru que j'aime beaucoup chez Daniel, que son Cailleray, que je trouve d'ailleurs très typique de ce qu'on trouve en Volnay Cailleray. Donc là, c'est pas du tout le Volnay, je dirais. Donc l'image d'Épinal, un vin féminin, léger, aérien, non, les Cailleray à Volnay, c'est un terroir qui donne un vin puissant, peut-être même un des structurés, puissants, mais surtout très structuré avec des épaules, voilà. Peut-être un des vins sur la côte de Beaune, peut-être à Crugiens, le plus structuré et le plus puissant que je connaisse, côté côte de Beaune. Et donc je m'étais dit que ça irait bien sur le pot-au-feu, et je vous confirme, ça marche très bien, d'autant que ce 2018 a encore en fait un côté jeune mais agréable, expressif. On y trouve quoi? On y trouve de la cerise, c'est un nez de cerise, voilà, cerise burla, cerise noire. Après on a
points un peu plus framboisés, mais c'est très cerise. Des jolies notes, alors qui vont des épices un peu réglissées, à la pointe un peu ronce, sous bois, sur un fond noyau, caroube, voilà, où on sent que c'est encore très jeune, bien évidemment. La bouche, on le retrouve caractéristique d'un Cailleret, avec cette étonnante fraîcheur de ces 2018 millésime mûr, chaud, mais qui présente voilà, des fraîcheurs et donc du coup des énergies, belle énergie en bouche. Voilà, il y a des épaules, c'est presque, c'est plus que, j'allais dire, corpulent, c'est charpenté, voilà, voilà, il y a de la structure, très joli tanin, dense, soyeux, très beau, ample, qui prenne bien la bouche. Il y a cette fraîcheur qui apporte de la puissance aussi, belle finale, très jolie longueur sur la finale, donc aujourd'hui de cerise, de réglisse, petit côté ronce, sous bois, et le fond noyau caroube, même si je pense que la complexité, enfin le temps, il faut absolument l'attendre, même si elle se boit déjà très bien, très agréable, le temps le apportera sûrement, encore plus de complexité, mais c'est déjà très harmonieux, très joli, bravo Daniel, bravo David, j'adore ce cru. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors on a bu ça, hop là, un Saint-Joseph, ça c'était ce midi sur le boudin aux pommes. On a bu un Saint-Joseph, les serines de Cuilleron, pardon, 2017. Un joli vin, très bien fait, c'est ce qu'on attend d'un Saint-Jo. Oui, alors ça n'a pas, je dirais, l'élégance et l'amplitude d'une côte rôtie, ça n'a pas la profondeur d'un ermitage, mais c'est bien fait, joli nez, cassis. On retrouve les notes plutôt réglissées avec ce petit côté poivre qui arrive, un fond plutôt mocha balsamique, jolie bouche, jolie matière, les tanins sont soyeux, c'est frais sur ce 2017, hein, il y a de la fraîcheur, donc ça tient tout du long, belle finale, pleine, jolie persistance, enfin persistance intéressante, où on retrouve effectivement le cassis, les notes, alors plus poivrées pour le coup d'ailleurs en bouche, hein, c'est un peu plus poivré en bouche, et puis le fond mocha, un peu balsamique, mais très bien, très bon. Voilà, c'est un Saint-Jo conforme à ce qu'on attend, très agréable. Et puis pour ce soir, qu'est-ce qu'on va boire? Alors, on va pas faire de crime de lèse-majesté parce que j'ai bu un Volnay de Daniel sur le pot-au-feu hier soir. Et donc ce soir, il reste le bouillon du pot-au-feu qui est délicieux avec les vermicelles. Et on a aussi une petite terrine quand même pour mettre ça en entrée, en appétit. Et du coup, je me suis dit, ah ben, je vais ouvrir un Volnay. Mais de Jean-Pierre, hein, j'ai dit, pas de jalousie après le vin de Daniel, vin de Jean-Pierre. Alors, j'ai ouvert ça, hein, le Volnay Village, vieille vigne de l'ami Jean-Pierre, Charlot, du domaine Voyot. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, hop, j'ai pas encore, voilà, regardez, il est là, il est magnifique, déjà la couleur est magnifique. Jean-Pierre, à la tienne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne un super nez, voilà, moi c'est tout ce que j'aime en Bourgogne, voilà, c'est ça, c'est tout ce que j'aime dans le Pinot bourguignon, particulièrement dans le Volnay de Jean-Pierre, qui est un vin que je trouve très, très festif, très joyeux, voilà, ça expose de fruits, alors on est sur la cerise, la framboise, la groseille, le fruit rouge, quoi. Ensuite on a un petit côté épicé, mais juste ce qu'il faut, la petite pointe, à nouveau fraîche, sous bois, ronce, sur un fond voilà, un peu noyau actuellement, parce que c'est encore tout jeune. Mais c'est délicat, c'est fin, c'est très joli. C'est évidemment pas d'une grande complexité, c'est un Volnay village, hein, faut pas non plus. Voilà, mais qu'est-ce que c'est gourmand, friand. Voilà, ensuite. Une très jolie bouche, donc ample. Les tanins sont fins, précis, bien dessinés, soyeux. Il y a la jolie fraîcheur de 2017. C'est très friand en bouche. On est toujours sur ce côté cerise, un peu framboise, un peu groseille. Les toutes petites pointes d'épices, plutôt type réglisse d'ailleurs, mais très légères. Les petites pointes aussi un peu fraîches, végétales, de ronces, de sous-bois, mais nobles hein, évidemment. Le fond un peu noyau, jolie finale, voilà, qui est fraîche, qui est légère, qui est agréable. Alors légère au sens où alors c'est pas léger parce qu'il y a de la matière, hein, c'est pas ce que je veux dire, c'est légère au sens où ça se boit tout seul, c'est pas écœurant, c'est juste super bien fait, c'est friand, voilà, ça fait plaisir. Merci Jean-Pierre, hein, moi une fois de plus, voilà, de toute façon j'adore ton Volnay Village.
avec ce goût de reviens-y que je ne peux pas m'empêcher. Et on va se régaler sur notre bouillon pot-au-feu ce soir, avec ton joli vin. Voilà, je vous souhaite à tous, de belles expériences gustatives aussi, toute la semaine. Et puis je vous dis, allez, à la semaine prochaine. Salut!